Salut à toi, c'est Romain. Et Philippe. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la 4e vidéo qui porte sur le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo beaucoup plus dense que les 3 anciennes. Parce qu'en fait, on a réécouté les podcasts et on s'est dit qu'on ne donnait pas assez d'informations en 20 minutes. Ça faisait 4 principes au max. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir le livre. Donc, on va faire les 21 principes restants. Et donc voilà, c'est parti. C'est ça. Du coup, on enchaîne direct. Donc, 9e principe, faites sentir aux autres leur importance et faites-le sincèrement. Donc, on a déjà vu dans le livre que tout le monde veut se sentir et aime se sentir important. Donc, il y a plusieurs trucs pour faire ça. Soit tu peux parler d'eux ou de ce qui les intéresse, c'est un bon moyen de le faire. Ou soit tu peux leur faire directement des compliments sincères, en fait. Donc, on a un exemple de Claude Marais, qui est en fait un restaurateur donc en fait, dans son restaurant, il y avait une employée qui avait vraiment une place hyper importante et qui faisait plutôt bien son travail, parce que si elle démissionnait, et c'est ce qu'elle voulait faire, ça aurait vraiment handicapé le restaurant. Du coup, dès qu'il a appris qu'elle voulait démissionner, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé la voir et en fait lui dire sincèrement ce qu'elle apportait à l'entreprise. Donc il lui a dit voilà qu'elle était hyper importante et que c'est grâce à elle que le restaurant a pu autant se développer ces derniers temps. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a même fait un discours devant les employés du restaurant et devant sa famille où il disait ça en fait. Et à la fin, en fait, donc l'employé a décidé de rester parce que tu vois, rien que le fait qu'il lui a accordé de l'importance comme ça, ça lui a fait, je sais pas, du bien, quoi, et il a décidé de rester au final. Du coup, 10e principe, éviter les controverses, seul moyen d'en sortir vainqueur. Dans le livre, il nous dit que même si tu sortiras vainqueur de ta discussion, de ton désaccord, on va dire, avec une personne, ça sera rarement utile parce que ça sera pas sincère la plupart du temps et la personne sortira plutôt blessée, en fait, que elle sera pas en mode ouais, vraiment j'ai appris un truc, c'est cool, quoi. Elle sera plutôt en train de se dire putain, ça me fait chier un peu de m'être fait contredire, il m'a montré que j'ai tort, quoi. Il nous dit qu'on a soit le choix entre un triomphe spectaculaire, donc voilà, on montre qu'on a raison et on est content, ou alors un accord sincère. Donc c'est à toi de choisir ce que tu préfères. Donc pour ça, il nous conseille de d'abord gérer notre première impulsion, de vouloir dire que c'est nous qui avons raison et que le mec a tort, de pas s'énerver ou de chercher à un petit peu montrer à l'autre qu'il a tort, en fait, parce que c'est inutile, et plutôt écouter en fait ce qu'il a à dire d'abord et chercher un terrain d'entente et essayer de comprendre ses arguments, en fait. Ouais, je pense que c'est vraiment important. Ouais. Ouais, et puis tu sais, vraiment être dans une démarche bienveillante, on va dire. En fait, c'est ça, tout livre, en fait, c'est vraiment être bienveillant, quoi. Ouais, faut mettre son ego de côté, je pense. De quoi ? Faut mettre son ego de côté, pas mal pour faire ça, ouais, je pense. Clairement. Après, de toute façon, à la fin de la vidéo, on va un petit peu revenir sur les conseils du livre parce que tu vois, c'est pas des petits détails. Enfin bon, bref, on reviendra sur ça après. Donc, principe 11, respectez les opinions de votre interlocuteur. Ne lui dites jamais qu'il a tort. Donc, en fait, ça sert à rien de montrer à quelqu'un qu'il a tort. On va juste lui porter préjudice. Il nous dit dans le livre carrément qu'on le dépouille de sa dignité. Donc, vraiment, voilà, il va plus être dégoûté qu'autre chose et on va se rendre importun. Donc, au final, ça sera même pas une discussion que le mec aura eu plaisir à faire, quoi. Donc voilà, juste éviter de faire ça. Principe 12, si vous avez tort, admettez-le promptement et énergiquement. Quand on sait qu'on a tort, il vaut mieux largement l'avouer et prendre les devants directement et dire ok, là j'ai dit une connerie ou j'ai tort, j'ai pas raison sur ça, je me suis trompé, que d'essayer de se justifier parce que en fait n'importe quel imbécile peut justifier et essayer tout le temps de dire que c'est lui qui a raison, même si c'est pertinemment qu'il a tort, alors que la personne qui va, elle, reconnaître vraiment ses erreurs et les affirmer directement, va s'élever au-dessus de la masse. Et même dans le livre, il nous dit Dale Carnegie que si tu fais ça, tu vas même ressentir une joie noble et rare. Je le cite. On a hâte. Principe 13, commencer de façon amicale. Donc je vais citer un petit passage qu'il y a dans le livre, c'est une maxime. Donc je cite. Une goutte de miel attrape plus de mouches qu'une pinte de fiel. Cela est vrai aussi pour les humains. Si vous voulez rallier un homme à votre cause, persuadez-le d'abord que vous êtes son ami. Ce sera la goutte de miel qui touchera son cœur. Et c'est par le cœur qu'on parvient à l'esprit. Je trouve que ça résume ce principe. C'est magnifique. Mais en fait, c'est assez court. En vrai, moi, je trouve ça un peu même bizarre vu qu'on a fait vraiment des épisodes longs. Mais en fait, j'essaie plutôt de chercher une idée qui va essayer de résumer le principe que ça reste en tête. Donc, voilà. Je me justifie clairement, je sais pas pourquoi.
Principe 14, poser des questions qui font dire oui immédiatement. Le secret de Socrate, c'est d'éviter d'éviter de parler des choses sur lesquelles vous êtes en désaccord avec ton interlocuteur, mais plutôt de parler de choses sur lesquelles vous êtes d'accord et essayer vraiment de rester un maximum sur ce sujet-là. Et ensuite, tu te différencies par rapport aux moyens d'obtenir ce que tu veux. Donc, je sais pas si c'est assez clair. Bah, je veux bien que tu nous expliques un peu ce que c'est les moyens. Bah, je suis pas sûr d'avoir. Je veux dire, dans le livre, il n'y a pas d'exemple, mais je pense qu'un exemple qui pourrait assez bien illustrer ça, c'est imaginons, il y a une personne qui s'en fout totalement du développement personnel, tu vois. Et toi, tu aimes bien ça, mais tu sais pas trop comment introduire ça à la personne, tu vois. Ouais. Et donc, la personne, elle a des problèmes, par exemple, elle déprime de ouf, mais tu sais très bien que si tu lui dis arrête tes médicaments, ça marche pas, c'est de la merde, même si je dis pas qu'en vrai que ça marche ou que ça marche pas, mais on va dire, c'est l'exemple. Tu vas pas lui dire arrête tes médicaments, c'est de la merde, va méditer, ça sera mieux, tu vois. Ouais. C'est plutôt de dire ok, je suis d'accord, c'est hyper chiant d'avoir mal à la tête, moi aussi j'ai eu ça, je comprends, c'est vraiment handicapant et tout ça. Et moi j'ai une technique pour ça, c'est de méditer. Donc tu vois, c'est un exemple. Je dis pas que ça marche ou que ça marche pas, mais je pense que c'est un peu dans ce style-là, quoi. Tu proposes, en fait, tu dis que vous avez le même but et tu proposes une autre solution, en fait. C'est bien ce que je comprends. Non, c'est pas ça. Ah. Je crois pas que c'est ça. Ben, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en mode, avec ton exemple, genre, si tu avais un mec qui veut plus être déprimé, par exemple, au lieu de prendre des médicaments, bah, tu lui dis que toi, tu médites. Du coup, tu lui poses une question en mode, toi aussi, tu aimerais plus être déprimé. Du coup, il va te répondre oui. Et là, du coup, il te dit, tu fais quoi? Et après, il va te dire, je prends les médicaments. Et toi, tu dis, ben, moi, j'ai essayé les médicaments, maintenant, je fais de la méditation, ça marche mieux. En vrai, je pense que c'est pas con ce que tu dis. C'est un peu ça, c'est un peu dans le sens, mais aussi dans le sens où, en gros, c'est ça aussi. Mais c'est aussi dans le sens où juste tu vas avoir une discussion cool avec un mec, va pas lui parler de trucs où vous n'êtes pas d'accord, quoi. Va pas dire ouais, moi, toi tu sais que t'es de gauche et que le mec est de droite, va pas lui parler de politique, quoi, en gros. Ah ouais, ok. Je pense que c'est aussi dans ce délire-là. Ouais. Principe 15, laissez votre interlocuteur parler tout à son aise. En fait, l'erreur que font plein de gens pour convaincre, c'est de trop parler. Dale Carnegie nous dit de plutôt laisser le mec vider son sac, pose tes questions et laisse-le te parler, laisse-le te rebondir par rapport à ce que tu as à dire, parce que les gens ont beaucoup de choses à dire et si toi tu vas tout le temps monopoliser la parole, la personne va juste se sentir pas à l'aise et limite jaloux si tu commences à trop raconter ta vie et tout, et du coup tu vas pas du tout lui faire sentir qu'elle est importante, au contraire tu vas lui faire sentir que tu t'en bats les couilles d'elle, quoi. Ouais. Donc c'est pas du tout un truc bien à faire, faut vraiment laisser la personne parler. Et ça marche beaucoup mieux. Et on a déjà vu dans notre principe du début du livre, ça a beaucoup plus d'impact. Mais tu remarqueras, souvent les principes, ils se ressemblent un peu, où il y a des trucs un peu qui rentrent en cause. Ouais, je veux dire. Ouais. Principe 16, accordez à votre interlocuteur le plaisir de croire que l'idée vient de lui. Tu remarqueras, Romain, je pense que toi, ça te le fait comme tout le monde. Tes idées, elles ont l'air mais 10 fois meilleures que celles des autres, bizarrement. Ouais, toi, ça te le fait beaucoup, ça. Moi, ça me le fait clairement. Non, mais tu vois, ça le fait à tout le monde. Quoi. À part si t'as peut-être un mec hyper puissant que tout le monde dit, ouais, lui, c'est le boss. Genre, je sais pas, Elon Musk, par exemple. Ok, peut-être ses idées, elles vont pas être mieux que les tiennes parce que t'as une meilleure estime de lui que toi, limite. Mais en temps normal, si tu parles avec ton pote, ton idée va te sembler meilleure souvent que la sienne. Quoi. À part, c'est vraiment un truc de dingue, mais c'est hyper rare que tu as trouvé celle des autres mieux que la tienne. Ouais. Et Dale Carnegie nous dit qu'au lieu d'essayer de dire, ok, mon idée, c'est la meilleure et fermez vos gueules, vous avez tort, plutôt essayer de poser des questions un peu pour faire venir l'opinion des gens dans ton sens, en fait. Et en gros, leur essayer de faire en sorte qu'eux-mêmes arrivent à ta conclusion, en fait. Ouais, je vois le truc. Et du coup, ça, c'est beaucoup mieux parce que quand tu fais ça, les gens vont être directement d'accord, en fait, avec toi, mais... Ouais, un peu comme si c'était leur idée, en fait. Ouais, c'est ça, mais c'est d'où le... Partage d'idées. C'est ça. Et en plus de ça, donc si tu arrives à leur faire arriver par tes questions et tes suppositions et tout ça, toi, il faut que leur idée elle sorte de leur bouche limite, ton idée sort de leur bouche limite. En plus, ça marchera beaucoup mieux parce qu'on a clairement plus une idée qui sort de nous, quoi. Ouais. On a nous-mêmes dit, tu vois, et si eux-mêmes sont persuadés que c'est leur idée, t'as tout gagné, quoi. Ils croiront qu'ils t'ont eu un peu. C'est ce que je veux dire. Ouais, et en plus, c'est ça, ils se sentiront importants. C'est cool pour eux et pour toi parce que toi, tu les auras juste convaincus hyper facilement, quoi. Ouais, j'avoue, c'est bien. Principe 17, efforcez-vous sincèrement de voir les choses du point de vue de votre interlocuteur. Même si tu parles avec une personne et tu te rends compte qu'elle a tort, va pas lui dire qu'elle a tort parce que n'importe qui peut le faire, ça. Essaye plutôt de la comprendre, mais je trouve que ça ressemble un peu au principe qu'on a vu tout à l'heure. Mais bon, bref, essaye de la comprendre
Et dis-toi que si elle agit comme ça, elle a il y a une raison, quoi. Donc essaie de te mettre à sa place, de dire pourquoi elle dit ça, qu'est-ce que moi je penserais à sa place, quel sentiment j'aurais à sa place. Et non seulement tu vas gagner du temps, ça sera beaucoup plus efficace. Et en plus, d'après Dale Carnegie, c'est clairement un entraînement hyper puissant dans l'art de mener les hommes. Ouais, puis même comprendre les autres. Ouais, voilà, c'est ça. Après, de toute façon, pour mener les hommes, je pense qu'il faut comprendre les hommes. Ouais, c'est pour ça souvent qu'on dit les introvertis sont assez forts pour mener les hommes, l'air de rien, parce que apparemment les introvertis auraient plus la capacité de se mettre à la place des gens, donc ouais, clairement c'est important. Ouais, excellent. Principe 18, accueillir avec sympathie les idées et les désirs des autres. Il faut ça va encore dans le sens de donner de l'importance aux autres, quoi. Il nous donne l'exemple souvent que voilà, un enfant va, dès qu'il se fait un petit bobo ou quoi, il va direct venir te le montrer, dire qu'il a mal et tout. L'adulte, c'est la même chose, il va décrire ses accidents, ses opérations, ses maladies. Bref, on cherche tous de l'attention, et si tu es là et que t'es là pour leur écouter, tu es sympathique, et même si tu n'es pas d'accord avec ce que la personne va dire, tu es là et t'écoutes sincèrement et de façon sympathique ce qu'elle a à dire, elle va kiffer, quoi. Ouais, tu leur apportes ton épaule, comme on dit. Ton quoi? Ton épaule. C'est ça, mec. Tu connaissais pas l'expression, ça allait être terrible. Ouais, j'avais pas compris. Principe 19. Faites appel aux sentiments élevés. Lors d'un problème qui est invérifiable, tu peux pas savoir qui c'est qui a raison et qui c'est qui a tort, admettez d'emblée la bonne foi et l'honnêteté de la personne en face de vous. Donc nous, on a l'exemple dans le livre d'une personne qui aurait pas reçu sa commande, justement. C'est une entreprise qui livre des objets, et comme Amazon, par exemple. Et en fait, la personne n'aurait pas reçu la commande. Et là, dans ce cas-là, c'est impossible de savoir si la personne a raison ou a tort. Si elle vous mange pour que vous la remboursiez et qu'elle garde en plus l'objet, ou si elle a vraiment pas reçu. Donc, dans ce genre de situation, faites directement... admettez d'emblée, en fait, que la personne est de bonne foi et honnête, en fait. Et rien que le fait de traiter les gens de cette façon, le mec, il va peut-être se dire « Ah ouais, putain, j'ai un peu abusé, je vais leur dire que j'ai reçu, et comme ça, je leur envoie leur argent. » Ou dans d'autres situations, ça va vous servir, quoi. Donc voilà, principe 20, démontrer spectaculairement vos idées, frapper la vue et l'imagination. Affirmer une vérité, ça suffit pas. Je pense, tu le sais, si tu t'intéresses un petit peu à tout ce qui est marketing et tout ça, l'être humain, c'est pas un être logique, c'est un être émotionnel. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais tu as compris l'idée. Et du coup, il faut rendre les faits vivants, intéressants et impressionnants. C'est pour ça que utiliser des métaphores, c'est une très bonne solution pour le faire. Et aussi de créer des histoires, des anecdotes, tout ça pour montrer ton idée et pas juste dire ton truc juste comme c'était un fait juste vrai, parce que tout le monde s'en fout, quoi. Il faut qu'il y ait de l'émotion dedans. Principe 21, lancer un défi. Donc j'ai cité une citation qu'il y a dans le livre. Pour obtenir des résultats, stimuler la compétition non par l'appât du gain, mais par une émulation plus noble, le désir de mieux faire, de surpasser les autres et de se surpasser. On a dans le livre un exemple, ouais, donc l'entreprise de Andrew Carnegie qu'on a déjà, je crois, cité au début, dans les premiers épisodes sur ce livre. Donc il y a une entreprise de métallurgie, et en fait, donc il a deux équipes, une équipe de jour et une équipe de nuit. Et donc pendant que son équipe de jour elle travaillait, il va voir son équipe à la fin de leur heure de travail. Et il leur demande combien ils ont coulé de pièces. Et donc, cette équipe, elle dit pourquoi? Et donc, du coup, il dit pour savoir un petit peu où vous en êtes. Et donc, il dit 6. Du coup, ce qu'il fait, Andrew Carnegie, c'est qu'il note un 6 par terre. Et l'équipe de nuit arrive et demande c'est quoi 6? Et donc, en fait, il y a un mec qui était resté un peu plus tard qui explique que c'est le patron qui a écrit le 6 par terre pour dire combien de pièces ils ont coulé. Et donc, le lendemain, quand l'équipe de jour arrive, en fait, il y a un 7 écrit par terre. Et en gros, au fur et à mesure, ils vont essayer tout le temps surpasser l'équipe d'après. Ouais, faut être en compétition. Voilà. Et ça, sans faire aucun chantage en mode ouais, il faut que je te paye plus cher, ou alors je vais te virer si tu travailles pas mieux. Vraiment, tu sais. Ouais, les alliés. Voilà, quoi. Et tu vois, il n'a pas eu besoin de. Non seulement c'est bien parce qu'il n'a pas besoin du coup de payer plus ses employés, et en plus, il n'a pas besoin de les menacer. C'est vraiment tout le monde est gagnant dedans. Ouais, j'avoue. Ouais, c'était bien vu, parce qu'il n'aurait même pas dit de faire mieux que les autres, il a juste marqué 6 et après l'orgueil a fait le reste. C'est ça. Et ouais, c'est ça, c'est ce qu'il dit, c'est appelé au sentiment noble, donc ça fait partie de ça, quoi. Ok. Les prochains principes ont touché à tout ce qui est sur le fait de devenir un leader.
Principe 22, commencer par des éloges sincères. Rien que le fait de faire des éloges sincères, ça donne vraiment des résultats incroyables pour vraiment très peu d'efforts, parce que je veux dire, tu n'as qu'à observer une personne 30 secondes pour lui trouver un compliment sincère à lui faire, et c'est beaucoup c'est beaucoup moins désagréable d'entendre une remarque ou un de tes défauts après un compliment sincère sur tes qualités. Ouais. Mais ça, je pense qu'on l'a un peu tous compris quand on était petit, parce que quand tu étais petit, que tu voulais demander quelque chose à ta mère, que tu pensais c'était chaud, genre en mode tu voulais sortir avec tes potes, mais tu avais fait une connerie avant, enfin, tu vois, un truc un peu compliqué. Alors si tu ramènes une petite bonne note avant, ça passait toujours mieux, tu vois. C'est vrai. Je pense que inconsciemment, on le sait tous. Sauf que moi, je trouve encore qu'une bonne note, c'est plus dur à faire qu'un compliment, mec. C'est possible. Principe 23, faites remarquer erreur ou défaut de manière indirecte. En fait, il suffit souvent de changer un mot de 4 lettres en un mot de 2 lettres pour que l'échec devienne un succès et pour modifier l'attitude d'une personne sans l'offenser ni provoquer de rancune. Donc ces mots, c'est mais que tu remplaces par et. Donc il y a un exemple dans le livre que je n'ai pas sous les yeux, donc j'ai un petit peu le modifié. C'est au lieu de dire si par exemple tes parents et que tu as un fils qui est fort en sport et pas en maths, et après dans toutes les autres matières c'est à peu près la moyenne, donc ça va. Et tu lui dis, au lieu de lui dire putain t'as eu une bonne note en sport, c'est vraiment cool, mais c'est dommage que t'aies pas eu une meilleure note en maths, quoi. Au lieu de lui dire ça, ça marchera beaucoup mieux de lui dire franchement t'as une super note en sport, c'est vraiment cool, et en plus si t'arrives à avoir une meilleure note en maths, bah, tu vois, tu seras vraiment sur une bonne progression. Bon voilà, c'est pas le meilleur des exemples que je t'ai fait, mais c'est pour que tu vois un petit peu l'esprit. Ouais, en gros, tu te concentres sur le positif plutôt que se concentrer sur le négatif un peu. Voilà, et en fait, le fait de mettre un et plutôt qu'un mais en fait, le mais, on dirait que tu as fait des compliments juste pour mieux le niquer après, tu vois. Ouais. Alors que si tu dis et, ben, c'est comme un petit détail à rajouter, tu vois. J'avoue. Et c'est vrai que c'est assez puissant, et enfin, tu vois, tu changes vraiment littéralement un mot, quoi. C'est vrai. Principe 24, mentionnez vos erreurs avant de corriger celles des autres. Donc là, j'ai pas pris de note sur ce principe parce que je trouvais que c'était assez clair, en fait, juste dans le titre. Assume tes erreurs parce que ça montrera que tu as une valeur élevée et c'est pas n'importe qui va le faire, c'est plutôt les personnes qui ont assez confiance en eux. Et rien que le fait de faire ça, moi je trouve que ça ressemble un peu au principe de d'abord faire un compliment avant de critiquer, parce que si tu dis à une personne putain t'as fait une connerie, t'abuses quoi, elle va peut-être moins bien le prendre que si tu dis ok t'as fait une connerie, mais moi aussi j'en ai fait une à tel endroit, il n'y a pas de souci, ça arrive à tout le monde quoi. Ouais. Bah, en plus ça t'humanise un peu quand tu dis ça. Ouais, clairement. Ok. Principe 25, poser des questions plutôt que donner des ordres directs. Poser des questions, ça rend clairement l'ordre plus acceptable et ça stimule la créativité. Les gens, ils vont mieux accepter l'ordre parce qu'en plus, ils ont l'impression que c'est un peu eux qui ont pris la décision, tu vois. Ouais, si tu poses une question pour faire un ordre. Voilà. Ok. Genre, ouais, je sais pas trop quoi est-ce que je peux donner comme exemple. Mais par exemple, si tu as un problème, par exemple, je sais pas, tu veux faire... tes employés sont pas assez... comment dire, sont pas assez productifs, par exemple, pour écrire un article, Ouais. on va dire. Ben non, par exemple, tu as un prestataire avec qui t'écrit tes articles. Et ben le but de faire ça, ce qui est cool, c'est qu'en plus, c'est beaucoup plus efficace que de donner un ordre, pardon, parce que la personne peut trouver des solutions auxquelles tu n'auras pas forcément pensé. C'est-à-dire, au lieu de lui dire, ok, écris les articles plus vite, tu vas lui dire, putain, on a un petit problème là, ça va pas si vite, les articles, je sais pas, tu vois, la cadence n'est pas assez rapide, tu n'aurais pas une idée pour résoudre ce problème, quoi. Ouais, j'avoue. Et tu vois, ça se trouve, elle a pensé à des choses que toi, tu n'aurais même pas pensé. Plus une collaboration que comme patronat. Ouais, c'est ça. Ouais, tu te mets à peu près sur la même échelle que la personne au lieu de lui donner un ordre. Ouais, j'avoue. Principe 26, laissez votre interlocuteur sauver la face. Donc, je vais citer une citation de Antoine de Saint-Exupéry, c'est dur à dire. Je n'ai pas le droit de dire ou de faire quelque chose qui diminue un homme à ses propres yeux. Ce qui compte, ce n'est pas ce que je pense de lui, mais ce qu'il pense de lui-même. Blesser un homme dans sa dignité est un crime. Voilà, je trouve que ça résume assez bien le principe. En plus, c'est joli. C'est joli. C'est joli. Là, du coup, voilà. Essaye pas de rabaisser les gens, ça sert à rien. Ils vont juste se sentir blessés et au final, ils vont avoir de la rancœur envers toi. Donc, clairement inutile. Principe 27. Louer le moindre progrès et louer tout progrès. Faites cela chaleureusement et généreusement. Donc là encore, ça répète, on voit souvent dans le livre, qui est de dire que voilà, les personnes, ils aiment se sentir importants. Donc, fais dès qu'il y a une amélioration sur quelque chose que tu as remarqué ou quoi, dis-le directement, les gens ils vont être heureux.
mais fais quelque chose de sincère. Va pas mentir sur une personne, par exemple, qui sait très bien qu'elle fait des fautes d'orthographe partout, mais qu'elle fait des textes de ouf. Mais va pas lui dire qu'il fait 0 faute d'orthographe. Dis-lui plutôt que voilà, il a des bonnes idées de texte. Tu vois, va pas lui mentir sur ce qu'il fait, ça sert à rien. Va juste se dire putain, il se fout de ma gueule, lui. Ouais, faut l'encourager dans ses points forts. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, après, on a justement un principe pour comment faire quand t'as une personne, t'as un point faible pour lui dire. Mais bon, bref, on reviendra là-dessus plus tard. Et du coup, pour souligner ça, il y a une citation dans le livre qui est les talents se fanent sous la critique, ils fleurissent et fructifient avec l'encouragement. Principe 28, donner une belle réputation à mériter. Si une personne a un défaut et que tu veux l'améliorer, que tu veux changer ce défaut, au lieu de lui dire directement, voilà, tu as un défaut, il faut que tu changes ça. En fait, il faut que tu affirmes que tu as confiance en elle. Et par exemple, ce que je disais tout à l'heure pour la personne qui fait des fautes d'orthographe, tu peux lui dire, putain, on m'a dit, tu vois, tu connais pas trop la personne, et par contre, tu as déjà eu des retours comme quoi elle a des bonnes idées, mais elle fait des fautes d'orthographe partout. Tu vas lui dire dès le début, je suis hyper content de travailler avec toi. On m'a dit que tes idées étaient hyper cool. Et en plus, contrairement à un employé que j'ai eu avant qui faisait des fautes d'orthographe partout, c'était assez chiant à corriger et tout. Toi, on m'a dit que tu n'en faisais pas. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de travailler avec une personne avec qui ça va être efficace. Quoi. Ah ouais. Et en fait, elle fera clairement beaucoup plus d'efforts pour pas, tu sais, que tu la voies mal. En fait, les gens ne veulent pas qu'on les voie mal. Principe 29, encourager. Que les erreurs semblent faciles à corriger. Critiquer, ça détruit clairement tout désir de se perfectionner. Essaye à l'inverse d'encourager et arrange-toi pour que la tâche à accomplir semble facile. Montre que tu as confiance en les capacités de la personne et cette personne possède un talent qu'elle ne soupçonne même pas. Donc voilà, si le mec tu le connais, tu ne peux pas lui faire la technique qu'on a eue juste avant, enfin la technique. Si tu ne veux pas appliquer le principe qu'on a vu avant de lui donner une belle réputation à mériter, va lui dire franchement, je reprends encore le même exemple que tout à l'heure. Tes idées, elles sont hyper cool, tu fais du travail de ouf. Et il y a juste, tu as 2-3 erreurs à corriger. En plus, c'est clairement, je sais que tu arrives à corriger tes erreurs. Il y a des fois des textes que tu me donnes avec des mots que même moi, je sais pas comment ça s'écrit. Toi, tu fais aucune faute dessus. Donc, c'est juste sûrement une faute d'attention. Donc, ça juste de te concentrer un peu plus là-dessus et c'est cool, quoi. Ouais. Donc, voilà. Bon, par contre, dans ma phrase d'exemple, j'ai peut-être, vu que j'ai pas fait gaffe, j'ai peut-être pas appliqué le conseil où on place le mais en et. Ouais, si, j'ai regardé. Ah ouais? Je crois que t'as mis. Excellent, je suis trop fort. Et je l'ai fait? Ouais, je crois que tu l'as fait. Oh là là, ça mérite quand même. Ah, nice. Il a lu le livre. Je sais pas que ça mérite, mais ça mérite. Du coup, dernier principe de ce livre, principe 30, rendez les autres heureux de faire ce que vous suggérez. Donc, il donne un petit plan d'action. Donc, en premier lieu, sois sincère. Fais pas de fausses promesses ou oublie ton intérêt. Essaye de te concentrer sur l'intérêt de ton interlocuteur. Deuxième chose à faire, il faut que tu saches exactement ce que tu veux que ton interlocuteur fasse, en fait. Troisième action, mets-toi à la place de ton interlocuteur et demande-toi ce qu'il veut réellement. Qu'est-ce que toi, tu voudrais si tu serais à sa place. Ensuite, considère les avantages que ton interlocuteur peut retirer en accomplissant ce que tu lui proposes. Fais que ces avantages soient en accord avec les désirs qu'il a. Et essaye de faire en sorte que ta proposition, tu la formules de telle manière que ton interlocuteur comprenne qu'en fait, il va vraiment retirer des choses intéressantes pour lui, quoi. En fait, il faut limite partir du principe que le gars sera égoïste et qu'il faut que tu lui montres tous les trucs qui vont lui plaire à lui, quoi. Ouais. Mais je trouve que ce principe, il résume un peu tout le livre. C'est vrai. Tu trouves pas? Parce que, en gros, le livre. Après, ça dépend, il y a des trucs un peu qui se détaillent un peu différemment, mais oui, c'est sûr. En vrai, l'idée du livre, voilà, moi, qu'on a fini, on peut un petit peu revenir sur ça. Il dit à plusieurs reprises dans le livre qu'il n'est pas là pour donner quelques petits trucs, mais c'est vraiment un nouveau style de vie. Moi, au début, quand j'ai lu le livre, je me disais, mais putain, il veut quoi? Il veut juste qu'on dise au mec, quoi, t'as raison tout le temps et t'es le meilleur. Enfin, tu vois, je trouve ça un peu nul, quoi. Ah bah, c'est une philosophie. Ouais, c'est ça. Et puis au final, quand tu dis ça, c'est peut-être juste de dire, en fait, on a été conditionné par plein de gens qui n'ont pas forcément, eux, beaucoup de succès dans leur vie, de faire des choses. Du coup, voilà, de vouloir avoir raison, de tout le temps avoir notre ego et essayer de tout le temps nourrir notre ego. Mais quand tu vois que dans le livre, il y a que pas que, mais il y a beaucoup, beaucoup de grandes personnes qui reviennent tout le temps. Theodore Roosevelt, après, je ne sais pas te les citer, je ne les ai pas en tête, mais tu en as énormément. Tu as, comment il s'appelle, l'investisseur là, hyper connu? Warren Buffett. Ouais, Warren Buffett, qui, quand on lui a demandé dans une interview quel livre a changé sa vie,
il a donné ce livre. Donc tu vois que c'est pas le livre qu'il y a 2-3 mecs qui ont lu et qui l'aiment bien, quoi. C'est vraiment un livre qui a changé des vies et que c'est clairement une philosophie de vie. Même si ça peut paraître difficile au début, et ben il faut apprendre à les mettre en place. Et en fait, il faut juste juger, pas d'après ce que toi tu penses avec tes connaissances que tu as actuellement, mais essayer et voir les résultats que ça va vraiment t'apporter, quoi. Ouais, bah, je pense que le livre, il remet carrément en question toutes les choses qu'on nous a apprises, parce que maintenant, enfin, ça soulève genre un vrai problème maintenant, c'est que tout le monde a beaucoup trop de fierté, j'ai l'impression. C'est-à-dire que, enfin, les gens, ils se sentent mal s'ils avouent pas, enfin, ils se sentent mal d'avouer, genre, qu'ils font des erreurs ou qu'ils sont pas raison, tu vois. Ouais. Et Mais je pense après, que ça, je c'est pense aussi, vraiment... c'est beaucoup dans genre certaines, comment ça s'appelle, cultures. Parce que je sais par exemple que, enfin, je sais pas dans quel pays c'est, mais je sais qu'il y a certaines cultures où le fait enfin, tu vois, nous, c'est typiquement un peu les mecs. Non, mais tu vois, c'est un peu masculin, le fait de vouloir avoir tout le temps raison et tout, tu vois. Bah, Et tu vois, limite, de venir à se battre et tout, juste pour prouver que c'est toi qui as raison. Alors que, donc, tu vois, ça fait un peu bonhomme, le mec qui a tout le temps raison, tu vois, c'est lui et tout. Alors que tu as d'autres cultures où, au contraire, le mec qui sait reconnaître ses erreurs, et ben, lui va être considéré comme vraiment masculin. Alors que le gars qui veut vraiment tout le temps être hyper sur son truc, qui a raison et tout, et il est prêt à se battre et tout pour montrer que c'est lui qui a raison, ben, limite, lui va être plus efféminé, tu vois. Donc, je pense que ça vient de notre culture un peu. ah bah, c'est la culture de quoi? Je crois que tu m'en as déjà parlé de ça. C'est pas la Ben culture ouais, c'était chinoise. dans une vidéo que j'avais vu ça, mais faudrait, je sais pas dans quel pays c'est, mais je pense que c'est clairement dans plein de pays, c'est juste que nous, on est un petit peu influencé par certains trucs, et tu vois, tout ce qu'on regarde, les séries qu'on regarde, les films qu'on regarde, ils ont un peu la même culture que nous au final. Un peu à l'américaine, j'ai l'impression. Ouais, ça. Bon, bref, du coup, on a fini pour ce résumé de livre qui était un peu long. C'était la première fois qu'on a essayé de faire enfin, qu'on a en fait résumé des livres en podcast. On s'est clairement beaucoup trop attardé. Et bon, après, je pense que c'est un travail à apprendre de synthétiser les idées principales. Ouais. Donc, ben merci d'avoir écouté, de nous avoir suivis sur cette série, c'était encore là. Et puis voilà, si tu veux nous soutenir, n'hésite pas à lâcher un like, et puis salut! Ouais, ciao!